Dans cette vidéo, nous allons voir à travers un exemple de lancer de poids, le lien entre les trois registres des fonctions, c'est-à-dire la forme algébrique, la forme numérique et la forme graphique. Donc voilà l'exercice. Lors d'un championnat de lancer de poids, Igor a fait étudier l'un de ses lancers à un ami mathématicien. Ce dernier a pu définir une fonction h, qui est h de t égale moins 5t au carré plus 6,75t plus 2, qui représente donc la hauteur du poids qui est exprimée en mètres en fonction du temps qui est exprimé en secondes. Et le temps est compris entre 0 secondes et 1,6 secondes. Donc ici, on a une fonction h avec en entrée la variable t qui est le temps, qui correspond aux antécédents, et en sortie h de t qui est donc la hauteur en fonction du temps et qui est l'image. Dans la première question, on nous dit l'instant t égale 0 correspond au moment où Igor lance son poids, c'est-à-dire où le poids part de la main d'Igor. À quelle hauteur le poids se trouve-t-il à cet instant? Donc finalement, la variable t est égale à 0 et je veux la hauteur. Je vais donc calculer h de 0, c'est-à-dire que je vais remplacer t par le nombre 0 dans l'expression littérale. On a donc moins 5 fois 0 au carré, plus 6,75 fois 0, plus 2. Je fais le calcul des multiplications en priorité. Moins 5 fois 0 carré, c'est égal à 0. Plus 6,75 fois 0 égale 0. Plus 2. On a donc h de 0 qui est égal à 2. Cela signifie donc qu'à l'instant t égale 0, le poids est à 2 mètres du sol. À la question 2, on nous demande de calculer l'image de 1,6 par la fonction h. Donc, je vais faire comme pour 0, je vais remplacer t par 1,6 et donc calculer h de 1,6. Je remplace, ça fait donc moins 5 fois 1,6 au carré, plus 6,75 fois 1,6, plus 2. On a donc moins 5 fois 2,56, plus 10,8, plus 2. Ce qui nous fait moins 12,8 plus 10,8 plus 2. H de 1,6 est donc égal à 0. Et on nous demande à la question 3 à quelle situation concrète correspond ce moment t égale 1,6. Tout simplement, h de 1,6 égale 0, cela signifie qu'à l'instant t égale 1,6, le poids est à 0 mètre du sol, c'est-à-dire qu'il est au sol, et le lancer est donc terminé. Dans la question 4, on nous demande de compléter le tableau de valeurs suivant. Donc tableau finalement qui fait le lien entre la forme algébrique de la fonction qui est l'expression littérale et la forme numérique qui est le tableau de valeurs. Il y a déjà des valeurs qu'on connaît puisqu'on a calculé que pour t égale 0, h de 0 était égal à 2. Et pour t égale 1,6, on avait h de 1,6 qui était égal à 0. On va donc calculer de la même façon h de 0,4 en remplaçant t par 0,4. Donc ça fait moins 5 fois 0,4 au carré, plus 6,75 fois 0,4 plus 2. Ce qui fait moins 5 fois 0,16 plus 2,7 plus 2. On obtient alors moins 0,8 plus 2,7 plus 2, ce qui fait 3,9 qu'on place dans le tableau. De la même façon, on calcule h de 0,8, on remplace t par 0,8, on fait les calculs des multiplications et on obtient 4,2. Et donc, il nous reste à calculer h de 1,2. Donc, comme pour les calculs précédents, on va remplacer t par 1,2 dans l'expression littérale et on va trouver h de 1,2 égale 2,9. Pour aller plus vite dans ces calculs, on aurait pu utiliser un tableur, c'est-à-dire un logiciel qui permet de faire des calculs. Voici la feuille de calcul. Sur cette feuille de calcul, j'ai déjà rentré dans la première ligne le temps et donc dans la deuxième ligne, le tableur va nous calculer la hauteur en fonction du temps. Tout à l'heure, dans les exercices, on a fait finalement 5 fois le même calcul pour à chaque fois calculer la hauteur. Ici, on va voir qu'en rentrant une fois une formule, après le calcul va se faire de façon automatique. La formule que je vais rentrer, c'est la même finalement que l'expression littérale de la fonction. Sauf que dans l'expression littérale, le temps est représenté par la lettre T. Ici, Excel, lui, il calcule avec le nom des cases. Donc si je veux calculer par exemple dans la case B2 la hauteur, il va falloir que j'utilise le temps qui est dans la case B1. Donc à la place de T, je vais mettre tout simplement la case B1. Je commence toujours une formule Excel par le signe égal pour lui signifier que je vais lui demander de calculer. Et je tape donc moins 5
étoile pour multiplier, la case B1 multipliée par la case B1. Ici, j'ai bien moins 5 multiplié par le temps au carré, plus 6,75 multiplié à nouveau par la case B1 pour le temps, plus 2. J'appuie sur Entrée et donc on me calcule de façon automatique la hauteur du poids en fonction du temps, ici pour un temps égal à 0. Pour pouvoir automatiser le calcul, je vais resélectionner la case B2 et grâce au petit carré vert ici, étirer la formule et ainsi calculer toutes les hauteurs pour chaque temps. Excel, quand j'étire en fait la formule, il comprend que vu que je me décale suivant les colonnes, dans la formule, il doit également se décaler suivant les colonnes. Si je clique dans la case E2, je vois bien apparaître ici, à la place de la case B1, la case E1, case dans laquelle il y a le temps pour lequel je veux calculer la hauteur. Ensuite, avec ce tableau, on va pouvoir placer différents points dans un repère et ainsi tracer en fait le graphique qui va représenter la hauteur du poids en fonction du temps. Donc dans un repère, je rappelle que j'ai deux axes, l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses et l'axe vertical qui est l'axe des ordonnées. En abscisse, on va donc placer le temps en secondes et en ordonnée, la hauteur en mètres. On va graduer les axes de façon régulière. Ici, donc, on prend 1 carreau égale 0,1 seconde, c'est-à-dire 4 carreaux égale 0,4. Je ne surcharge pas l'axe en mettant toutes les valeurs des graduations. Je le fais de 0,4 en 0,4. Et pour la hauteur, je choisis de prendre 2 carreaux pour 1 mètre. Je vais donc placer les points du tableau. Donc pour le temps égal à 0, la hauteur est de 2 mètres. Le premier point se trouve ici. Pour le deuxième, j'ai un temps de 0,4 et une hauteur de 3,9. Donc je place le point ici. Pour un temps de 0,8, j'ai une hauteur de 4,2. Donc je place le point ici. Pour un temps de 1,2 secondes, j'ai une hauteur de 2,9. Donc je place le quatrième point ici. Et pour un temps de 1,6, le poids est au sol, la hauteur est de 0, donc le point est ici. Reste à savoir maintenant comment je peux relier ces points. On aurait tendance à vouloir faire des traits entre chaque point. Mais est-ce qu'un point a vraiment cette trajectoire rectiligne quand je le lance? Non, il a plutôt une trajectoire qui est arrondie. Donc on va tracer une courbe ici, plutôt arrondi qui ressemble dans ce cas-là à la trajectoire du poids.